Ici, on est à la base de Saint-Hubert. C'est la base satellite du service aérien gouvernemental. Et à la base ici, on exploite les hélicoptères de la Sûreté du Québec. On est là, nous, pour exécuter à la demande de la Sûreté du Québec leur mandat, donc les recherches et sauvetages, tout ce qui est sécurité civile et tout ce qui est surveillance du territoire. Donc, on est quand même pas mal occupé, je te dirais. L'hélicoptère qu'on voit en arrière, c'est un Bell 412. C'est un appareil qui est avec nous en service depuis les années 2000. C'est un appareil qui a 23 ans, qui nous rend énormément de services à la population. C'est un appareil bimoteur. C'est un appareil qu'on opère 24 heures sur 24. C'est notre hélicoptère qui est dédié majoritairement à la recherche et sauvetage. Donc, on a des équipages 24 heures sur 24, 365 jours par année, prêts à décoller à la demande de la Sûreté du Québec. Quand on travaille, on part en mission de recherche et sauvetage. On est un équipage de 5 personnes, 2 pilotes. On a un chargé de mission qui est un policier qui est en charge de la mission. C'est lui aussi l'opérateur du treuil. Et on a 2 sauveteurs avec nous. Donc, ça prend quand même une cabine. On a beaucoup d'équipements parce qu'on ne sait jamais la situation, l'équipement qu'on va avoir de besoin pour réussir à sauver les gens. Donc, on a besoin d'une cabine assez grande. Fait que le Bell 412 rencontre nos exigences, en fait, de volume qu'on peut mettre à l'intérieur. C'est un appareil qui vole à peu près à 110 nœuds. L'appareil doit être certifié et homologué par Transport Canada. Donc, selon la certification de l'appareil, ils doivent demander une certification et là, ils doivent rencontrer les exigences là, qui sont vraiment techniques là, au niveau de la réglementation. C'est une maintenance en continu. On doit rencontrer les exigences du manufacturier. On regarde les heures de l'appareil. Quand elle vole, on doit atteindre certaines heures et on doit effectuer des tâches de maintenance, mais c'est régulier, là. C'est journalier, je te dis. Oui, présentement, c'est les turbines qui sont sur une voie de démarrage. Ce qu'on entend présentement, il vient juste d'atteindre ce qu'on appelle le milieu d'autonomie. Parce qu'une turbine, en bas de la moitié de son régime, n'est pas autonome. Ne développe pas assez de puissance pour pouvoir être autonome. Quand on dépasse ce qu'on appelle 50 à ce moment-là, la turbine devient autonome. Le son qu'on entend présentement, ça veut dire qu'il est autonome. Ça veut dire la seule chose qui contrôle le moteur présentement, c'est l'entrée des gaz. Plus on met des gaz, plus il va vite. Moins on met de gaz, moins ça va vite. De la pression. On va y aller avec le 1 donné et pas reçu parce que personne. Et j'entends pour le chronomètre, j'engage le moteur. 12 pression. Idle stop 64, pression, température, c'est dans le 6 box, transmission, ça monte doucement, c'est pas temps. Ce moteur-là, il y a beaucoup de technologies impliquées à l'intérieur. On parle de moteur de turbine. C'est une grosse évolution des moteurs à piston qu'on avait autrefois. Ces moteurs-là sont très efficaces. On dit que ça les porte une puissance d'efficacité à plus de 95 %. Donc, pour chaque litre d'essence brûlée, on retire 95 % de son pouvoir. Étant donné qu'un hélicoptère a beaucoup de pièces mobiles, comme la tête, les palmes, les moteurs, toutes des pièces qui tournent, toutes ces pièces-là vont créer une vibration un peu comme un pneu sur une voiture. Donc, il faut faire balancer nos roues. Nous, ce qu'on a, on a des pièces électroniques sur-dessus qui vont nous mesurer les vibrations. Puis, quand les vibrations-là deviennent à un point tel qu'on a besoin de faire une action de maintenance, l'ordinateur de bord va nous dire exactement qui, quoi, comment. Il n'y a pas de menterie. C'est des appareils qui sont quand même très bien entretenus. C'est des appareils que les pièces ont des composantes, des temps de vie. Donc, quand on arrive au bout de ces temps de vie-là, les pièces sont remplacées. Donc, c'est sûr que c'est pas un appareil de dernière génération, mais c'est un appareil qui est aussi sécuritaire aujourd'hui qu'elle était lorsqu'elle est sortie de l'usine. Pour connaître les machines de fond en comble, ça prend beaucoup d'expérience. La sécurité des gens qui sont à bord est plus qu'importante. Surtout dans le métier que je fais ici, les gens que j'envoie en mission, ce sont des gens qui vont aller sauver d'autres personnes. Donc, c'est important que je sauve ceux-là pour qu'ils puissent sauver les autres. Ici, la formation des pilotes, c'est une formation continue. Donc, on parle de formation et de maintien de compétences. On doit former les pilotes, on le fait ici, et on doit maintenir les compétences. Donc, un pilote doit faire au moins 3 atterrissages-décollages avec les lunettes à tous les 90 jours. Si on ne le fait pas en opération, on génère des missions de formation. Le service offert par la Sûreté du Québec, en partenariat avec le SAG, on est le seul au Canada à offrir ce genre de service-là. Donc, c'est très motivant de voir qu'on a des ressources
pour porter assistance à la population à la grandeur du territoire. Et je pense que l'ensemble du SAG, c'est des gens d'expérience, c'est des gens qui sont dédiés au travail, à la mission. Le focus là, est vraiment de travailler avec nos partenaires pour essayer de donner le meilleur service. Le suivi des vols est fait en partenariat avec le Centre de régulation des vols. Donc, on doit communiquer avec eux lors de la mission atterrissage, décollage. Puis, on est informé un peu là, de la météo. On peut parler avec eux, puis on sait un peu ce qui s'en vient. Là. C'est des gens qui ont énormément de bagages, puis qui contribuent beaucoup là, à notre planification au niveau des missions. Travailler pour le service aérien, surtout ici à Saint-Hubert, travailler avec la Sûreté du Québec, c'est un punch absolument incroyable. C'est un désir de vivre, de vouloir bien faire. Le sens de l'urgence vient avec ça. Et puis ça, pour moi, c'est comme de l'adrénaline. Je fais le métier-là, comme je disais auparavant, depuis 40 ans. Puis encore aujourd'hui, à l'âge où je suis rendu là, j'étais encore aussi vivant que je l'étais à 20 ans quand j'ai commencé à apprendre le métier. J'encourage tous ceux qui ont un désir de faire travailler le cerveau à comprendre des choses mécaniques, quelqu'un qui a l'imagination forte, de justement s'intéresser à l'aviation, d'aller s'inscrire à l'école d'aéronautique et passer une formation de 3 ans. Ensuite, appliquer le même métier que je fais aujourd'hui. On a besoin de ces jeunes-là. On a besoin des jeunes travaillants, des jeunes qui sont excités avec le métier de l'aviation.